La sorcellerie est là, elle est là chez nous, en France. Ce sont des groupes fermés, extrêmement puissants souvent. C'est la rancune, la jalousie, le ressentiment. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Ainsi soit-il. Hi, Lucifer. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mes nombreuses enquêtes au cœur de l'étrange et du paranormal devaient me conduire un jour ou l'autre dans le monde mystérieux et effrayant de l'occultisme. Je le savais, autant que je le redoutais. De nos jours, comme jadis, l'idée même de la sorcellerie repose sur une croyance. Certaines personnes détiendraient des pouvoirs magiques et manipuleraient, selon de mystérieux rituels, des forces occultes. Depuis des siècles, la sorcellerie, réelle ou imaginaire, hante nos sociétés. Dans le passé, le simple fait d'être accusé de la pratiquer vous mettait en danger. Jusqu'au XVIIe siècle, les personnes suspectes de sorcellerie étaient même torturées et brûlées. Pourtant, dans l'ombre, nombre de puissants et d'hommes d'État ont fait appel à ces occultistes, que je rencontre une de ces personnes, un sorcier qui accepterait de m'initier à cet art des ténèbres. C'est Ève qui m'avait lancé sur une bonne piste. J'ai été voir Athénos qui m'a conseillé. Athénos, le nom me séduisait. Ce sorcier, peut-être, pourrait devenir mon initiateur, me donner accès à cette redoutable confrérie. C'est dans l'est de la France, à Metz, que j'allais être confronté pour la toute première fois à la sorcellerie. Dès mon arrivée, Athénos m'accorda un privilège rare, celui de pouvoir pénétrer dans son occultum, le lieu dans lequel le sorcier effectue ses rituels. Habituellement, personne n'a le droit de profaner ce sanctuaire. Oh, Hécate, toi, ma puissante déesse, lune à 3 têtes, écoute la voix d'Athénos qui est ton prêtre. Statue de la nuit, toi qui surgis des antres noirs au carrefour de mes incantations. Toi, sous mes yeux, Athénos effectue un rituel de protection pour une patiente, invoquant la déesse Hécate. Dans la mythologie grecque, Hécate représente la lune noire, qui symbolise la mort. Yawayat, Eon Periafe, Ye, Ya, Yo, Yoé, Yao, Yaru, Terentoi, Psi, Shimiake, Ru, Blakanspa, Yae, Webi. Malgré mes demandes, Athénos refusera de me traduire ces phrases étranges. Il me confiera simplement que ces mots sibyllins sont tirés des papyrus, vieux de plusieurs siècles. Parfois, je reconnaissais une bribe de latin ou de grec ancien. Alors ça, vous le gardez toujours sur vous. Généralement, même quand vous le quittez, vous le mettez près de votre lit, en dessous de l'oreiller s'il le faut, dans une pochette de veste, si possible du côté gauche, et toujours vous l'avez sur vous. Pour réaliser ce talisman, Athénos avait donc fait appel à l'énergie de Lucifer. Sur le chemin du retour, armé de ma protection, je prenais conscience que la sorcellerie était encore plus complexe que je ne l'imaginais. Grâce à Athénos, j'avais eu le privilège d'assister à 2 rituels sacrés. Puissant Lucifer, écoute ma parole, car j'ai besoin de ta force pour briser les malheurs qui assaillent. Vous Hécate, vous Hécate, vous Hécate. Allez tous, allez tous, allez tous. Jusqu'où un sorcier peut-il aller dans le mal? Le véritable pouvoir de nuisance des sorciers, la peur ancestrale qu'ils inspirent, était la question cruciale de mon enquête. Pour avancer, je disposais du témoignage de Mélèphe, qui osait aborder le sujet sans crainte. Non, c'est pas possible. Et plus moyen de quasiment de parler. Alors mon ami me dit, me secoue, me dit, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Elle croyait que je faisais une crise d'asthme. En fait, non. Et je glairais sans arrêt, pas bien, et à un moment je dis, non, ça va pas, ça c'est une attaque occulte. J'ai pris mon rituel, je suis allé dans le salon, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, tu ne sors surtout pas de la chambre. Je sais parce que là, je vais enclencher des choses assez puissantes. Personne en face de moi, parce que j'ai un grand miroir, tu vois, d'à peu près 1 mètre de haut, ovale.
J'ai vu la personne en face de moi qui, elle, s'étouffait. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Il faut juste savoir les techniques. C'est très long. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas que ce soit visible. Il ne faut absolument pas que la personne se rende compte de quoi que ce soit. Donc elle va travailler comme un long poison, dit doucement, tout simplement, au fur et à mesure des années, qui va s'insinuer en lui. Mais la Wicca n'est qu'une des nombreuses formes de sorcellerie. Santeria, magie des campagnes, chamanisme, vaudou, selon les cultures et les traditions, différentes formes de magie se sont développées. Toute sorcellerie, pour moi, vient d'un point. Après, je prends un exemple. Quelqu'un va au Groenland apprendre auprès d'un chaman sa sorcellerie. Un séculaire aurait un fondement réel. Mais est-il possible de lutter contre ces sortilèges? Si demain un sorcier s'en prend à moi, suis-je condamné à mort? Pour tenter de répondre à cette question, je contactai une sorcière, Sonia Lazarev. Au début de notre entretien, j'ai appris que la jeune femme était devenue sorcière il y a 10 ans, avec pour seule motivation la vengeance. Les premiers rituels, il y a eu les rituels de santé et plus ou moins familiers. Et c'est seul que Lilith va étudier la sorcellerie, risquant de déclencher des forces incontrôlables. Si on fait appel à des forces extérieures, notamment des entités du bas astral, des entités malignes, il ne faut pas jouer avec le feu, comme on dit, ou alors il faut être sûr de soi. C'est-à-dire bien connaître les entités, leur nature, leurs attributs, éviter absolument d'être possédé. Après avoir récupéré un morceau de bois en forêt et l'avoir purifié, la suite de ce cours se déroule dans une ambiance plus sombre. Dans une atmosphère suffocante d'encens, Lilith et ses élèves s'apprêtent à consacrer la baguette au milieu du cercle sacré. Donc, mettez la baguette en direction du ciel. En ce jour dédié aux déesses sombres, ma baguette est maintenant consacrée à l'usage exclusif de la sorcellerie. Ave Lucifer. Voilà, là c'est consacré, c'est opérationnel. La baguette magique, ça sert à diriger l'énergie. Donc c'est une extension du bras du magicien. Jusqu'à la mort de la victime au nom de pratiques magiques de protection. En décembre 2010, 2 jeunes Congolais tentent de pratiquer un rituel de désenvoûtement sur un Parisien de 15 ans, Christy Bamon. Après plusieurs jours de torture, l'adolescent meurt, noyé dans une baignoire. En 1994, l'imam Mohamed Kerzazi tente un désenvoûtement sur Louisa, 19 ans. Louisa est lavée avec de l'eau aux pétales de rose, puis commencent les incantations, avant qu'on ne lui fasse boire 4 litres d'eau salée et de lui enfoncer une serviette dans la bouche. La jeune fille décède après 24 heures de coma à l'hôpital de Douai, dans le nord de la France. Enfin, en 2013, à Vèze, dans le Rhône, Rania Rouabi, 43 ans, aurait proposé ses services pour chasser le malin du corps de Janine, 76 ans. Se voir que dans l'ombre, une véritable guerre se développait entre sorciers noirs et sorciers blancs. Une sorte de lutte entre le bien et le mal. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des attaques occultes. Pour aller plus loin, je souhaitais pénétrer une de ces sociétés secrètes. J'aurais voulu comprendre leur fonctionnement, leur objectif, et peut-être me confronter à une magie supérieure. Mais impossible de les approcher en tant que profane. Pour poursuivre cette quête, il m'aurait fallu faire le choix de surmonter mes craintes, devenir moi-même sorcier. Or, même si la survivance, dans nos sociétés scientifiques, de ces croyances venues du fond des âges m'avait troublé, je n'étais bien sûr pas prêt à franchir un tel pas. Je crois trop en la lumière. L'empereur Napoléon, brisé, condamné à finir sa vie en exil.